Bonjour et bienvenue sur l'Index des pierres de Chris Kerr. Aujourd'hui je reviens après une brève pause de début d'année que d'ailleurs je vous souhaite bonne et heureuse. Aujourd'hui je vous parle de l'améthyste et de ses diverses variantes. L'améthyste est la pierre la plus connue, que ce soit par les gens qui aiment les pierres comme ceux qui ne les aiment pas. L'améthyste est un quartz dont le système cristallin est rhomboédrique. Sa formule chimique est SiO2 que l'on appelle aussi dioxyde de silicium, ce qui signifie que par un atome de silicium, il y a 2 atomes d'oxygène. La dureté de l'améthyste sur l'échelle de Mohs est de 7. Sa couleur est, comme tout le monde le sait, violette. Cela peut varier du violet pâle au violet foncé. On trouve l'améthyste en Australie, au Brésil, en Russie, en Uruguay, à Madagascar, au Mexique, au Canada, en Angleterre, au Sri Lanka et en Inde. La première chose que j'aime chez l'améthyste, c'est son nom. En grec, métistos signifie sous, ivre. Donc améthystos signifie pas sous, pas ivre. Sobre quoi. L'améthyste est une pierre qui fait partie de l'histoire. Sa couleur a toujours été appréciée au point qu'on la trouve dans les hiéroglyphes, dans la Bible, dans le Coran, la Torah, dans les temples bouddhistes. Même Léonard de Vinci a été attiré par cette pierre pour développer son intelligence et sa créativité. L'améthyste est une pierre précieuse aux propriétés puissantes et protectrices, émettant une vibration spirituelle élevée. Elle agit comme un bouclier contre les attaques psychiques, transformant l'énergie négative en amour. Cette histoire calme. Cette pierre calme naturellement et neutralise le stress géopathique et repousse les influences négatives de l'environnement, favorisant la méditation. Elle élève la conscience et possède des pouvoirs de guérison et de purification. Traditionnellement utilisée pour prévenir l'ivresse, l'améthyste apaise les excès et les passions, encourageant la sobriété. Elle aide à surmonter les addictions et les blocages, ouvrant sur une réalité alternative à un niveau supérieur. Sur le plan mental, elle apporte calme et concentration lors de la méditation, facilitant la compréhension profonde. Elle améliore l'assimilation des nouvelles idées, renforce la prise de décision et favorise la transmission efficace des signaux neuronaux. L'améthyste équilibre les émotions, dissipant la colère, la peur et l'anxiété et soulage la tristesse. Spirituellement, elle encourage l'amour du divin, ouvre l'intuition et renforce les dons psychiques. Placée sur le 3e œil, elle stimule la méditation et la divination. Dormir avec une améthyste facilite les expériences hors du corps et favorise les rêves intuitifs, transmutant les énergies vers des fréquences plus élevées des royaumes spirituels et éthériques. En guérison, l'améthyste joue un rôle crucial dans la stimulation des hormones, la régulation du système endocrinien et du métabolisme. Elle renforce le processus de nettoyage des organes et du système immunitaire, agissant comme un excellent purificateur sanguin. Cette pierre soulage divers types de douleurs et de stress physique, émotionnel, psychologique, tout en bloquant le stress géopathique. L'améthyste offre un soulagement efficace contre les maux de tête et libère les tensions musculaires. Elle réduit les ecchymoses, accélère la guérison des blessures et des gonflements et contribue au traitement des troubles auditifs. Ses propriétés curatives s'étendent aux maladies des poumons, des voies respiratoires, des affections cutanées, des troubles cellulaires et des problèmes digestifs. L'améthyste favorise la santé intestinale en régulant la flore, éliminant les parasites et en facilitant la réabsorption de l'eau. En traitant l'insomnie, elle favorise un sommeil réparateur. Sur le plan subtil, l'améthyste équilibre et connecte les corps physiques, mental et émotionnels en les reliant spirituels. Elle nettoie l'aura, transmute les énergies négatives et stimule les chakras de la gorge et de la couronne. Elle est utile lors des transitions vers la mort. Elle peut également stabiliser les troubles psychiatriques, bien qu'elle ne soit pas recommandée en cas de paranoïa ou de schizophrénie. Généralement, on place l'améthyste à la verticale de ce qu'on souhaite traiter, à l'exception de l'insomnie ou des cauchemars, où l'on la place sous l'oreiller. Sous forme de pointe, on place la pointe vers soi pour aspirer de l'énergie et dans l'autre direction pour extraire de l'énergie de soi. L'améthyste est particulièrement bénéfique lorsqu'elle est portée sur la gorge ou le cœur. Un dernier avantage de l'améthyste est qu'en forme de druse ou de géode, elle permet de recharger et nettoyer les autres pierres. Elle est auto-nettoyante concernant l'énergie, par contre il faudra la recharger à la lune et il est totalement déconseillé par contre de la placer au soleil sous peine de la décolorer. Avant de passer aux variantes, je voudrais vous parler d'une folie à propos de l'améthyste qui concerne les géodes et les druses, au point que des personnes ont confectionné des lits en améthyste. Comme je vous l'ai dit, vous pourriez vivre dans une mine d'améthyste que son effet ne serait pas plus fort qu'une simple géode de quelques kilos. Je précise ici, en effet une géode de grosse taille rayonne plus qu'une pierre roulée de quelques grammes, mais c'est principalement sur l'effet de recharge énergétique. Et au-delà de 20 kilos, on atteint de toute façon la limite de puissance, donc restez raisonnable. Pour les autres soins, une pierre de quelques grammes suffira. Je vous conseille d'ailleurs d'en avoir plusieurs pour les dédier à des différentes actions. Passons maintenant aux différentes formes. L'améthyste violette lavande a une vibration particulièrement élevée. Les cristaux lilas à double terminaison vous emmènent dans les ondes cérébrales bêta. Ils stimulent puis calment également les chakras de la gorge et du cœur. Les fleurs violettes, comme on les appelle, apportent de la lumière et de l'amour à l'environnement. L'améthyste chevron est l'un des meilleurs stimulateurs du 3e œil. Elle améliore la vision intérieure et intuitive, la vision extérieure, physique et les voyages hors du corps. Elle possède une énergie puissamment concentrée qui dissipe
et repousse la négativité. Cette pierre nettoie l'aura et facilite le diagnostic aurique. Elle possède un fort champ de guérison apportant l'harmonie aux organes du corps et stimulant le système immunitaire. Il vous aide à trouver et à mettre en œuvre une réponse positive à tout problème. L'améthyste ananas présente de petits nodules couvrant les côtés, au-dessus desquels émergent les points de terminaison. Ressemblant aux tourelles d'un château de conte de fées, elle facilite le contact avec les royaumes mythiques et féeriques et stimule l'imagination. C'est une puissante guérisseuse archétypale des mythes familiaux et collectifs. L'améthyste céleste ouvre les chakras supérieurs de la couronne. En harmonie avec la flamme violette transmutationnelle, cette pierre de guérison extrêmement puissante stimule la glande pinéale et ouvre une connexion avec les guides et les assistants spirituels et les êtres stellaires. Dissipant les énergies négatives, elle apporte réconfort et calme. En aidant la guérison cellulaire multidimensionnelle et l'intégration cérébrale, elle atténue les effets des drogues ou de l'alcool, libérant ainsi les schémas de dépendance et les impératifs de l'âme. L'améthyste céleste fumée est extrêmement utile dans le travail de libération de l'esprit ou dans l'accompagnement dans le décès. Elle est particulièrement efficace lorsqu'elle est disposée autour de la pièce dans laquelle le travail est effectué. L'améthyste fantôme facilite l'accès à l'état prénatal et au plan de votre vie actuelle, aidant à l'évaluation des progrès réalisés avec des leçons d'âme pour votre incarnation actuelle. Cette pierre provoque une guérison cellulaire multidimensionnelle et est particulièrement utile pour comprendre les maladies qui se cachent derrière les maladies psychiatriques. L'améthyste Brandenburg fumée combine visiblement l'améthyste et le quartz fumé. C'est le meilleur outil disponible pour retirer les implants, les attachements, la possession spirituelle ou l'influence mentale. C'est la pierre par excellence de la transformation ou transition consciente, notamment à travers la mort. L'améthyste Brandenburg est excellente pour toutes les questions du cœur, car elle vous emmène dans la flamme violette transmutationnelle de l'amour inconditionnel et de la divinité au centre de l'univers. Être baigné dans cet amour entraîne une guérison profonde. Les chagrins des vies antérieures ou les impératifs envers les âmes sœurs sont dissous par une améthyste de Brandenburg, vous laissant libre de faire appel à votre flamme jumelle dans l'incarnation actuelle, que ce soit comme un mariage intérieur entre vos qualités masculines et féminines ou comme une alliance avec le monde extérieur qui soutient totalement qui vous êtes dans votre plénitude et votre être spirituel. L'améthyste Herkimer agit au-delà du niveau physique de l'être pour guérir l'âme. Elle est en harmonie avec la flamme violette de transmutation et ouvre les connexions spirituelles les plus élevées. Spirituellement, en affinant le troisième œil, c'est un outil métaphysique puissant qui facilite la récupération de l'âme de n'importe quelle vie, intégrant des parties disparates du soi et induisant une profonde guérison de l'âme. En alignant l'âme incarnée avec d'autres dimensions de l'âme, elle réintègre l'âme entière en tant que véhicule de l'esprit pur. Utilisée à bon escient par les âmes évoluées, l'améthyste Herkimer peut apporter l'illumination. Elle crée un puissant bouclier d'âme lors d'un voyage ou d'une méditation et purifie l'énergie après un travail spirituel ou de guérison. Psychologiquement, l'améthyste Herkimer facilite la créativité et l'harmonisation avec l'esprit supérieur, libérant les obsessions et les schémas de comportement enracinés. Émotionnellement, cette pierre est parfaite pour la programmation dans le but d'attirer votre flamme jumelle et vos compagnons d'âme. L'améthyste Veracruz, dotée de vibrations exceptionnellement élevées, est en syntonie avec la flamme violette transmutationnelle. Cette variété d'améthyste travaille sur le plan éthérique et l'ADN subtil, induisant une guérison cellulaire interdimensionnelle profonde. Sa puissante purification s'étend au niveau spirituel, éliminant diverses empreintes et attachements. En tant que pierre protectrice, elle facilite les expériences hors du corps et les voyages spirituels en toute sécurité. Sur le plan spirituel, cette améthyste entraîne instantanément en état alpha combiné à des ondes cérébrales θ, favorisant les compétences de méditation, de transe et de divination. Tenue près du soma ou des chakras du troisième œil, elle inspire les rêves visionnaires d'un nouveau monde. Un outil puissant pour le chamanisme à des niveaux élevés. Elle accède au plan vibratoire où les âmes se rencontrent et fusionnent dans l'unité lorsqu'elle est placée sur le chakra étoile de l'âme. L'améthyste Veracruz active et nettoie tous les chakras, en particulier le troisième œil et la couronne, en les alignant avec le corps de lumière via l'étoile de l'âme. Sur le plan psychologique, elle aide à comprendre et à reframer les causes des addictions, en particulier les obsessions d'origine spirituelle ou liées à des vies antérieures. Elle contribue à briser le cycle de la codépendance liée aux dépendances, en encourageant les soignants
elle est facilitateur à prendre du recul et à permettre à chaque âme de suivre son propre chemin. En soulignant que les addictions résultent d'une quête de plénitude et d'immersion spirituelle, elle facilite l'expansion de soi de manière constructive, aidant à l'expression complète des dons de l'âme. Agissant au-delà du physique, elle guérit le corps de lumière, effectue une guérison cellulaire profonde et aide à surmonter les dépendances. L'améthyste, cape rouge ou rouge canadienne. Porteuse d'une sagesse ancienne, elle harmonise le ciel et la terre tout en offrant une protection significative avec son capuchon en hématite. Elle assure l'ancrage de l'âme et stabilise le corps de lumière, offrant une protection pendant les pratiques métaphysiques et facilitant les voyages spirituels. Cette pierre énergétique capte les fréquences élevées et les ancre dans le corps physique à travers les chakras alta majeur et l'étoile terrestre. Son rôle protecteur s'étend à la méditation et aux expériences hors du corps, amplifiant toute activité métaphysique et améliorant la télépathie et la communication avec les anges gardiens. L'améthyste rouge, en purifiant l'aura, soulage l'insomnie due à une surcharge psychique ou à une pollution électromagnétique. Elle contribue à identifier et à libérer les causes des dépendances et des obsessions de l'âme, réajustant les connexions spirituelles et les contrats karmiques. Sur le plan de la guérison, cette pierre riche en hématite peut apporter un soutien au sang et aux organes sanguins, soulageant également le stress. Pour une utilisation efficace, placez l'améthyste rouge sur le 3e œil et le chakra soma, ou intégrez-la dans une grille selon les besoins spécifiques. Cela permettra de maintenir un ancrage solide tout en se protégeant contre le piège du narcissisme spirituel ou des illusions. L'Auralite 23. C'est une améthyste extraite au Canada et similaire à l'améthyste de Thunder Bay. L'Auralite 23 est considérée comme une puissante combinaison synergétique de 23 différents minéraux, notamment la titanite, la cacoxénite, la lépidocrotite, la lépidocroquite, la joïte, l'hématite, la magnétite, la pyrite, la pyrolucite, l'or, l'argent et le platine, le nickel, le cuivre, le fer, la limonite, la spharélite, la covélite, la chalcopyrite, la gialite, l'épidote, la bornite, le quartz rutilé et le quartz fumé, tout ça dans une améthyste. Équilibrant tous les chakras, l'Auralite 23 a un effet sédatif sur l'esprit, le calmant afin d'une guérison profonde et une connexion consciente avec les dimensions supérieures se produisent. Équilibrant tous les chakras, l'Auralite 23 a un effet sédatif sur l'esprit, le calmant, afin qu'une guérison profonde et une connexion consciente avec les dimensions supérieures se produisent. Il approfondit la méditation et améliore les capacités métaphysiques de toutes sortes. Ce cristal est considéré comme un outil extrêmement puissant, amplifiant l'effet de tous les autres cristaux à haute vibration et accélérant rapidement le développement spirituel. L'améthyste Crystal Cap. Avec ses vibrations exceptionnellement élevées, elle excelle dans l'ouverture des chakras supérieurs, de la couronne et de l'alta major, favorisant la connexion à la conscience élargie. En méditant avec cette pierre, un tunnel de lumière s'ouvre vers des royaumes plus élevés, tandis que le soma s'active pour amener en toute conscience l'expérience à son terme. Elle permet de rester pleinement conscient de tout ce qui est vu et entendu pendant ce voyage. Cette améthyste particulière facilite l'exploration des diverses formes de la vie, au-delà de la réalité physique et matérielle. Elle crée une connexion avec l'immensité de la vie et de la conscience, harmonisant avec les conseils les plus profonds. L'améthyste Crystal Cap offre un voyage à travers les civilisations moins corporelles que la nôtre, comme la Lémurie, ainsi que des galaxies et univers lointains, ramenant sagesse et compétences acquises. Cette pierre permet également de remonter au début de notre univers actuel et au-delà, pour expérimenter ce qui s'est produit avant. Cette combinaison élève les propriétés curatives de l'améthyste à une fréquence plus élevée, agissant du plan éthérique vers la dimension physique. Elle guérit les maladies de l'âme et les causes subtiles des dépendances, des troubles alimentaires et cérébraux. L'améthyste Crystal Cap influe profondément sur l'harmonie des sphères cérébrales, favorise l'intégration de différentes parties et active les neurotransmetteurs et de nouvelles voies neuronales. En termes de guérison, l'améthyste Crystal Cap est réputée pour réduire l'enflure et les ecchymoses. Énergétiquement, elle purifie le sang, la lymphe et les organes riches en sang, tels que le foie et la rate, tout en réorganisant les désordres cellulaires. Placée sous l'oreiller, elle peut soulager l'insomnie, tandis que sur la nuque, elle aide à atténuer les troubles cognitifs et la confusion mentale. En ce qui concerne la position, il suffit de la placer ou de maintenir la pierre, en particulier sur le 3e œil et le soma, ou diffuser l'essence de la pierre autour de l'aura, selon les besoins. L'améthyste Madagascar fumé. Cette combinaison à haute vibration est une excellente pierre de grille pour créer un espace sacré, sûr
car elle rassemble les énergies protectrices du quartz fumé et de l'améthyste et leur capacité à améliorer le travail métaphysique de toutes sortes. Elle est également utile pour créer une atmosphère calme et serein sur votre lieu de travail ou à votre domicile, car elle absorbe et transforme les ondes négatives. Si vous placez 3 pierres dans un triangle et que vous vous asseyez au centre, ou méditez en tenant l'une d'elles, cela vous aide à ouvrir vos capacités psychiques et à améliorer votre intuition. On dit que Madagascar est l'une des colonies originales de la Lémurie, et cette pierre est porteuse de connaissances accessibles à partir de cette époque. Elle est utile dans la guérison des vies antérieures pour ceux qui portent des empreintes karmiques d'un passé lointain, en particulier pour ceux qui, à travers les événements de cette époque, ont appris à ne pas faire confiance à leurs propres capacités intuitives ou qui ont vu les conséquences d'une mauvaise utilisation des pouvoirs psychiques et ont eu peur d'exercer leur pouvoir. L'améthyste à Madagascar fumé désactive cet ancien modèle et insuffle un sentiment de confiance en vos propres capacités. Utilisez-la si vous avez besoin de récupérer vos pouvoirs auprès d'une source occulte ou ésotérique, qu'il vous ait été donné ou volé. Avec l'aide de cette pierre, vous réapprenez à vous tenir fermement en ce pouvoir. L'améthyste et le quartz fumé sont tous deux d'excellentes pierres de nettoyage et de guérison, mais cette combinaison particulière est extrêmement efficace pour le plan karmique et pour restaurer votre plan éthérique à son état originel, afin que le mal-être soit ensuite dissous dans le corps physique. Voici tout ce que je pouvais vous dire sur l'améthyste et ses variantes. Elles existent sous plusieurs formes, comme je vous l'ai dit, plutôt en druse, en géode, en pointe, en amas, en double pointe. Comme d'habitude, je vous recommande de vous fier à votre ressenti pour choisir celle dont vous avez besoin. Je voulais attirer votre attention que si vous aimez tirer les cartes, il est de bon augure de poser une améthyste sur votre jeu le soir pour qu'elle le recharge de bonne énergie. Pour les chamans et les gentilles sorcières, il est important de savoir que l'améthyste est liée à ce que l'on appelle Imbolc, la nuit entre le 1er et le 2 février. Vous pouvez ainsi charger de l'énergie du renouveau, de la pureté, de la croissance, de la fertilité en laissant sous la lune cette nuit-là. Je vais vous lister les autres traditions avec l'améthyste. C'est la pierre qui représente le mois de février, c'est la pierre de l'ange Adnakiel, mais aussi de Saint Matthieu, c'est la pierre de naissance des personnes nées en février, la pierre du mercredi, mais aussi la pierre de talisman des samedis. En numérologie, l'améthyste est utilisée pour 8h du matin et tous les 17 du mois. Et c'est une pierre pour stimuler les talents et les aptitudes des personnes en 3. Et c'est le cristal du 7. En astrologie, l'améthyste est la pierre de naissance des poissons. Une pierre compagnon pour les béliers, les balances, les sagittaires et les verseaux. C'est aussi la pierre des ascendants poissons, un compagnon lunaire des personnes ayant la lune en bélier, vierge, balance, et enfin c'est la pierre de lune des personnes ayant leur lune en poisson. Lorsque l'on rêve d'une améthyste, on a tendance à dire que c'est le signe que l'on est à l'abri du danger. Dans le sous-entendu d'offrir ou de porter une améthyste, on prétend exprimer, d'après nos coutumes du XVIIIe siècle, la fierté, la charité, l'égard ou que l'on est l'être le plus cher pour quelqu'un. Lorsque l'on souhaite travailler l'environnement, on peut représenter l'Uruguay, l'État du Colorado, de la Géorgie, du Montana, de la Virginie et de la Caroline du Nord ou encore Rhode Island par une améthyste. Enfin, c'est la pierre des prénoms Arthur. Je termine enfin cet épisode sur l'améthyste en vous recommandant de tester une eau d'améthyste. Vous posez une améthyste pendant 2 heures à côté d'une bouteille d'eau. Si vous êtes sûr qu'elle est bien nettoyée, vous pouvez même la mettre directement dans la bouteille. Ensuite, en buvant cette eau régulièrement, vous stimulerez votre intellect, vous renforcerez votre concentration et aurez de nouvelles idées plus facilement. Et ça devrait aussi un petit peu booster votre 3e œil. Nous verrons bien d'autres pratiques avec l'améthyste dans mes autres podcasts. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Comme d'habitude, posez vos questions en commentaire ou par email à podcast@mepcrystal.com. Je vous remercie de liker et partager au plus que vous le pouvez, et à ceux que vous aimez ce podcast, vous pouvez d'ailleurs visiter et faire visiter mes sites mepcrystal.com et chriscare.com et me contacter aussi pour des soins énergétiques sur vous ou vos animaux, pour des brûlures et bien plus. J'arrête ainsi ma propagande et je vous laisse retourner à vos occupations en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.